Et salut tout le monde, salut les petites putes. Bienvenue sur ma chaîne, Alice, mon histoire commence. Alors aujourd'hui, nouvel épisode, nous allons parler de l'épilation laser. Donc je vous parlais de la première séance que j'ai déjà faite. Donc je l'ai faite à Vichy, ma première séance. Donc je sais plus si je vous avais raconté l'histoire, mais en gros quand il a fallu chercher pour l'épilation laser, en fait j'ai cherché dans mon département déjà. C'est actuellement j'habite dans la Nièvre. Et du coup, en fait j'ai rien trouvé. Alors il y avait un truc à Cosne-sur-Loire, mais ouais, au final j'y suis pas allé parce que ça faisait... je sais plus pourquoi j'y suis pas allé en fait. Je crois qu'ils prenaient plus de nouveaux patients peut-être, ou que l'attente était trop longue, mais bon bref j'y suis pas allé. Et en dehors de Cosne-sur-Loire, niveau épilation laser, il n'y avait rien d'autre dans la Nièvre en fait où je suis. Et donc du coup j'ai réussi à trouver deux trucs d'épilation laser qui étaient à 1h30 de chez moi, c'était le plus près. Donc c'était soit à Bourges ou alors sinon il y avait un truc à Vichy. Et au final du coup je suis allé à celui de Vichy parce que Bourges en fait c'était dans un centre commercial et c'était vraiment un truc d'esthéticien et tout. Et ça c'est un truc que je vous conseille déjà d'emblée quand vous faites de l'épilation laser. Cherchez plutôt un médecin. Alors vous avez deux types de médecins qui peuvent faire l'épilation laser. C'est soit les chirurgiens esthétiques, donc qui proposent souvent de l'épilation laser, ou alors sinon vous allez avoir tout simplement des médecins esthéticiens. Et les médecins esthéticiens en fait en gros c'est des médecins qui font de l'esthétique mais ils font pas de chirurgie, hein. C'est vraiment le minimum. Donc par exemple ils vont faire de l'épilation laser, ils peuvent vous faire des injections dans les lèvres. Si par exemple vous avez un grain de beauté, vous voulez l'enlever, ils peuvent s'occuper de petits détails comme ça. En fait, c'est vraiment le minima en fait de l'esthétique, quoi. C'est tout ce qui ne touche pas la chirurgie, quoi, en gros. Et j'ai reçu un mail. Et je sais pas si on entend, mais j'ai essayé de mettre en fond, ouais, de la musique et tout pour ajouter une petite ambiance. Je me suis dit que ça paraissait un peu morbide mes autres vidéos parce qu'il y avait pas, enfin c'était vraiment trop silencieux, donc j'espère qu'on va pas me faire chier avec des doigts. J'ai fait en sorte de mettre de l'instrumental parce que je me suis dit si on n'entend pas les paroles peut-être qu'il y a moins de risque d'avoir problème avec les doigts. Et donc du coup là j'ai essayé de mettre de l'évanescence, du coup là c'est musique d'évanescence, mais après je sais pas si on entend bien ou pas. J'essaie de monter un peu le son. Mais du coup voilà. Et du coup j'ai fini donc par aller à Vichy parce que du coup là-bas voilà c'était un cabinet de chirurgien esthéticien. Et du coup j'ai pas voulu aller à Bourges parce que là-bas c'était vraiment un truc d'esthéticien mais genre en mode commerce. Et je me suis dit c'est quand même mieux d'aller voir un vrai médecin. Voilà, certes ça sera plus cher par séance je pense. Mais au moins tu peux avoir des réductions avec la LD. Et en plus, ça reste un médecin, donc elle sait vraiment de quoi elle parle, elle sait quels sont les risques pour la peau, elle sait quels sont les risques, voilà, donc je veux dire, t'es sûr que tu n'auras pas de soucis avec elle, tu vas pas avoir d'effets secondaires en allant la voir elle, parce que si elle voit qu'il y a un problème, elle le verra tout de suite, quoi. Donc du coup, je suis allé à Vichy, alors je pourrais pas vous dire le nom du médecin parce que je m'en rappelle plus. Mais voilà, je suis allé à Vichy et en fait il n'y avait même pas d'attente, je suis passé direct. Et la médecin, en fait, très respectueuse envers les personnes trans, hein, elle m'a clairement, voilà, elle m'a appelé mademoiselle tout le long. En fait, elle m'a appelé jeune fille. Alors, c'est terrible parce qu'à chaque fois que je vais chez la médecin, on me dit tout le temps jeune fille. Pourtant, j'ai bientôt, j'ai bientôt 29 ans, mais je sais pas, on m'appelle toujours jeune fille. Mais bon. Et du coup, voilà, elle m'appelait bien par mon prénom Alice, tout ça. Puis même sur le dossier, elle a bien marqué Alice et tout. Et normalement, en fait, vous faites une première séance. La première séance, normalement, c'est inscription, c'est-à-dire qu'elle va noter votre dossier, tout ça. Et elle va noter votre dossier, elle va prendre vos coordonnées, machin. Moi, elle m'a demandé aussi si j'avais l'ALD, justement, parce que, en fait, pour le visage, alors, cherchez bien, parce que sachez que d'un médecin à un autre, au niveau de l'épilation laser, ce sera pas forcément les mêmes prix, j'ai pu m'en rendre compte. Moi, malheureusement, je suis pas allé chez la moins chère, parce que c'est quand même 130 € par séance, et j'ai pu voir qu'en France, il y a des endroits où on peut trouver pour bien moins cher, hein. Il y a des endroits, ça se trouve, tu vas trouver pour 90 € par séance et tout. Il y a des endroits où tu trouves pour 120 € par séance et tout, donc il faut regarder aussi au niveau du prix. Moi malheureusement j'avais pas le choix parce que c'était déjà à 1h30 de chez moi et pourtant c'était le plus près que j'ai trouvé.
Donc j'avais vraiment pas le choix, après ça m'obligeait à aller à Tataouine, c'était juste pas possible quoi. Et surtout que moi en plus ça m'arrangeait d'aller là-bas parce que je sais pas si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'ai un projet de déménager dans l'Allier, donc je sais pas encore si je vais être à Montluçon, Vichy ou Moulins, mais quoi qu'il en soit, je vais me rapprocher de là-bas, donc c'est-à-dire que une fois que je serai là-bas, si par exemple je suis sur Vichy, j'aurai le médecin qui sera sur place, donc ça va m'arranger aussi par rapport à ça d'aller là-bas. C'est aussi pour ça que j'ai privilégié Vichy à Bourges. Et donc du coup voilà, donc elle m'a demandé par rapport à l'ALD. Et en fait l'ALD apparemment ça dans tous les cas, c'est ce qu'elle m'a dit, ça couvre 25 € par séance. Donc c'est-à-dire que moi dans mon cas, si j'ai l'ALD, au lieu de payer 130 €, je vais payer 105 € par séance du coup. Donc bon, c'est pas grand chose, mais voilà, les 25 € en moins, tu sors de l'épilation laser, tu peux aller faire les magasins, tu peux aller te payer un Burger King, tu peux te payer une petite bouffe au wok à volonté, enfin voilà, tu peux faire plein de trucs avec 25 €, donc on peut pas cracher là-dessus, donc c'est déjà cool d'avoir 25 € en moins. Moi j'ai déjà fait ma demande d'ALD, je sais pas où ça en est, ça fait 1 ou 2 semaines actuellement, je crois que j'ai fait la demande auprès de mon médecin généraliste, je te rappelle c'est chez le médecin généraliste obligatoirement qu'il faut le demander. Donc moi ça a été envoyé tout, après je sais pas où ça en est, je sais pas si ça va être accepté ou quoi, là je suis encore dans l'attente de la réponse pour l'instant. Donc je sais même pas en fait comment on sait que ça a été accepté, en fait je sais pas si c'est la médecin généraliste qui reçoit une réponse, ou est-ce que c'est toi qui vas y recevoir, je sais pas du tout comment ça marche pour la réponse, s'il y en a qui savent. Donc du coup voilà, et après oui, autre information importante qu'elle m'a dit, c'est que en gros, plus tu vas avoir le poil sombre, et plus en fait ça va être efficace. Et moi, en fait, elle m'a dit parce que quand je suis arrivé, elle a méga flippé parce que je suis venu sans ma perruque en fait. Hein. Concrètement, j'étais maquillé et tout, mais j'avais pas la perruque. Je suis venu sans perruque et tout, et j'avais pas mis de fond de teint non plus parce que je voulais vraiment avoir la peau délavée quoi, parce que je me suis dit, c'est quand même un laser et tout, on sait jamais. Moi, je suis un peu blonde, mais on sait jamais que le fond de teint soit inflammable et tout. Enfin, je sais pas s'il peut y avoir des risques liés au fond de teint, donc j'ai vraiment fait en sorte de pas me maquiller ce jour-là et tout, à part au niveau des yeux et tout. Et en fait, ouais, là en dessous de ma perruque, je sais pas si on voit, mais ouais, on voit un petit peu, mais je suis blonde. Je suis blonde en dessous de ma perruque en fait, et du coup, ouais, elle a cru que j'étais blonde de nature. Et elle m'a dit, elle m'a dit qu'elle, j'ai paniqué en voyant ça, elle m'a dit si vous aviez été blonde, ça aurait pas pu. Ça aurait pas été efficace l'épilation laser. Donc s'il y a des trans blondes de nature, sachez que c'est pas sûr que ça marche pour l'épilation laser. Voilà, c'est parce que quand je vis la réaction de ma médecin, franchement, je me suis rendu compte que je suis pas blonde. Mais moi ça va, j'ai le poil très noir, donc du coup aucun souci. Et donc oui, j'ai pas fini ce que je disais tout à l'heure. Du coup, votre première séance, normalement c'est juste là pour remplir le dossier. Et donc elle vous prévient un peu des risques, tout ça. Donc moi elle m'a expliqué justement que généralement ça se fait à peu près en 8 séances. Et en gros elle m'a dit que les 3 à 5 premières séances, je crois que c'est généralement les 5 premières séances en fait, le laser en fait va brûler votre poil. Et en fait le but c'est que ça vous brûle le bulbe en fait qui est au bout, et ça va complètement éradiquer le poil en fait. Et en fait sur les 4-5 premières séances que vous allez faire, le poil systématiquement en fait il va repousser en fait derrière, c'est normal. Il va repousser, il sera toujours aussi noir et tout, ça va repousser, c'est normal. Et en fait au fil des séances que vous allez faire, le poil en fait il va repousser de plus en plus fin en fait, c'est ce qu'elle m'a dit. Et plus le poil en fait il sera fin, plus quand elle vous fera l'épilation laser ça va toucher directement le bulbe en fait. Et au bout d'un moment ça va complètement éradiquer le poil. Et c'est ce qu'elle m'a dit, c'est qu'en fait pour les 5 premières séances en fait c'est elle qui va vous donner un rendez-vous. Donc généralement il y a environ 6-8 semaines entre chaque rendez-vous. Et au bout du 5e rendez-vous en fait, et après ça sera à votre convenance que vous allez appeler, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait elle va pas redonner rendez-vous, c'est qu'à chaque fois que vous allez sentir le besoin de devoir faire de l'épilation laser, parce que vous allez voir qu'il y a quelques poils qui repoussent, c'est vous qui appelez pour reprendre rendez-vous en fait, et au total ça peut aller sur 8 séances à faire pour que ce soit complètement éradiqué. Alors après, moi, vu que c'est super cher par séance, parce que pour l'instant je suis toujours à 130 € par séance, pour l'instant j'ai commencé que par le visage. Après, à savoir que quand c'est visage, elle vous fait le visage,
donc la barbe, le menton, moustache, enfin tout. Mais si vous avez besoin, éventuellement, elle vous fait également les sourcils, en fait, parce que oui, c'est vrai que moi j'ai toujours un putain de petit enculé de poils qui a tendance à pousser là au milieu, qui me casse les couilles. Et du coup, ben, c'est inclus avec, et elle me passe un petit coup là, et pour être franc même, je sais pas si c'est risqué ou pas, mais elle m'a même fait un petit peu autour des sourcils pour affiner mes sourcils en fait. Donc en gros, là, si elle fait bien le taf, normalement, j'aurai naturellement les sourcils fins à la fin, quoi. Parce que en fait, elle me fait la barbe, le moustache, et également le sourcil et tout, c'est inclus avec, quoi. Donc voilà. Sinon, donc, du coup, normalement, elle remplit que le dossier. Une fois le dossier rempli, normalement, elle vous donne un rendez-vous et vous revenez après pour votre première séance. Moi, dans mon cas, elle m'a proposé de faire direct la première séance d'épilation laser, parce que vu que j'étais à 1h30 de Vichy, elle m'a dit, ben écoutez, histoire que vous n'ayez pas fait le trajet pour rien, je vous prends, je vous fais la première séance exceptionnellement, et pas de soucis et tout. Donc du coup, elle m'a fait la première séance, et en gros, donc elle va vous mettre des lunettes voilà, sur le visage de protection, parce que ça fait un flash en fait à chaque fois que le poil il brûle, en fait ça fait un petit flash, et en fait ça vous balance de l'air froid en fait en même temps, et ce qui fait que du coup les brûlures on les sent pas parce que ça refroidit en fait direct derrière. Et à votre demande, en fait, elle peut augmenter la température de chauffe, donc la puissance en fait du cramage, et elle peut augmenter aussi la puissance, l'intensité en fait du souffle d'air froid en fait. Donc moi évidemment j'ai demandé qu'elle y mette au max hein, les brûlures parce que je voulais que ça crame au mieux quoi. Et donc du coup voilà. Et donc elle m'a fait ma première séance et franchement on n'y sent pas trop, hein, le laser fait pas trop mal. Enfin après moi je me suis déjà fait tatouer donc pour moi c'est pire que ça un tatouage. Quand on s'est fait tatouer franchement le laser à côté c'est light quoi. Et j'ai remonté, excusez-moi. Du coup après ouais du coup elle vous fait donc tout ça. Et là où c'est le pire concrètement c'est au niveau de la moustache parce qu'en fait t'as tout l'air froid en fait qui te part dans la bouche littéralement, donc t'es un peu obligé de rester comme ça tout le long en fait, et tu peux respirer que par le nez, et t'es un petit peu à galérer à respirer quand ça vient par le nez en fait, et puis ouais, puis aussi ça sent le cochon grillé, hein. Quand le poil il crame, t'as l'impression d'avoir une odeur sur toi de cochon grillé en fait, c'est perturbant parce que moi quand j'ai senti l'odeur du cochon grillé, limite ça me foutait la dalle, j'avais envie limite d'aller tracer un McDo derrière quoi. C'était assez perturbant. Donc du coup voilà, j'ai fait tout ça, après à la fin voilà j'ai payé. Elle m'a donné un deuxième rendez-vous du coup pour le 8 novembre, donc je crois que c'est pile 7 ou 8 semaines après. En fait c'est entre 6 et 8 semaines entre chaque rendez-vous. Et ouais c'est assez stressant parce qu'elle m'a dit que pour le prochain rendez-vous en gros elle allait me refaire le machin, et que en gros elle verrait si l'écart entre les deux séances a suffi ou s'il faudrait faire des séances plus rapprochées. Dans ma tête je me suis dit ça veut dire quoi? C'est que si ça n'a pas suffi, en gros ça veut dire que la première séance n'aura servi à rien. Enfin, j'étais un peu stressé. Et oui je l'ai pas sur moi, mais après derrière gratuitement elle m'a donné 3 petits flacons de crème en fait pour hydrater le visage en fait, pour soulager par rapport aux brûlures. Et j'ai réussi à rationner la crème, j'utilise tous les jours parce que je vous cacherai pas en fait le lendemain fallait déjà que je me rase en fait. Et vu que je suis hyper sensible au rasage, je dois avouer que la crème me soulage de malade quand je me rase en fait. Mais du coup là j'espère que ça finira par marcher ces séances d'épilation laser. Après pour l'instant au niveau du poil ouais ça pousse toujours autant, hein. Franchement je vois pas la différence par rapport à avant ma première séance, mais après c'est ce qu'elle m'a dit, c'est la première séance, vous attendez pas des miracles forcément, elle m'a dit dans 2 jours le poil il repousse déjà. C'est ce qu'elle m'a dit, et elle m'a dit que le poil quand il est cramé ça met environ 10 jours à tomber, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais. Donc, et je l'ai senti parce que c'est vrai que 10 jours après je voyais des petits poux noirs qui s'enlevaient quand je me rasais. Donc je l'ai quand même senti. Et ouais, et aussi c'est ça qu'elle m'a dit, j'essaie vraiment de vous donner toutes les informations importantes, hein. Quand vous allez faire une séance d'épilation laser, déjà il faut pas avoir une grosse barbe, hein. Il faut que ce soit vraiment le plus court possible pour que ce soit efficace. Mais par contre, il ne faut pas se raser pendant les 48 heures avant la séance.
Donc je sais que c'est chiant d'avoir les poils qui poussent, putain de merde, mais il faut pas se raser dans les 48 heures avant. C'est-à-dire que 48 heures avant, vous vous rasez, et après plus rien jusqu'à la séance. Et moi ce que j'ai fait même, c'est que le lendemain de la séance, j'ai pas rasé, j'ai attendu 2 jours pour raser. Bon après j'avais pas eu l'utilité de me raser dès le lendemain, franchement, il y avait quand même eu un petit effet après séance épilation laser. Parce que ben vous allez forcément avoir un petit peu de rougeur quoi, donc je suis pas sûr que ce soit très bon pour la peau d'aller direct rajouter une couche de rasage dès le lendemain. Donc laissez un petit peu reposer la peau quoi avant de re-raser. Sinon oui, à côté de ça, oui c'est ce que je disais, c'est que du coup, oui j'avais pas fini ma phrase, c'est que ça coûte 130 € par séance. Et vu que c'est un petit peu cher, moi c'est ce que j'ai décidé, c'est que pour l'instant je fais vraiment que le visage. Et une fois que j'aurai fini, je vais enchaîner sur d'autres séances pour faire les jambes, qui sont putain de chères, parce que je sais pas si c'est pas dans les 300 balles par séance. Et après je ferai ensuite donc du coup les bras, puisque en attendant c'est assez dégueulasse, je vais me raser moi-même. C'est pas beau. Au niveau des jambes c'est pareil, c'est laid. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup de dysphorie, ouais. C'est même au niveau des mains, putain j'ai vraiment un complexe au niveau de ça, j'ai plein de poids au niveau des doigts, j'ai beau raser tout, ça fait... C'est pas beau quoi, mais bon, pour l'instant j'ai pas le choix financièrement, je préfère que le visage et je me dis c'est vraiment ma priorité parce que je serais déjà hyper satisfait si déjà le visage est fait quoi. Sinon, en dehors de ça, il y a de cela un an je crois, j'avais testé la lumière pulsée. J'avais testé du coup la lumière pulsée. Donc ce petit appareil qui coûte la peau du cul, je sais plus combien je l'avais payé, c'était peut-être 200 € à l'époque, je sais plus. Donc avec pas mal d'embouts, hein, entre autres il y a un embout pour faire la moustache, tout ça. Donc du coup, si je peux faire un bilan sur cet appareil, je ferai juste un bilan en disant que... Je ferai un petit bilan en disant que tout simplement, eh ben, je préfère mettre 130 € par séance dans de l'épilation laser que payer juste 200 € et faire ça. Pourquoi? Parce que l'épilation laser, parce que moi on me l'a déjà demandé depuis que j'ai commencé ma transition. Ouais, tu fais l'épilation laser ou l'épilation pulsée machin. Moi je fais l'épilation pulsée, truc. Moi désolé, je préfère mettre 130 € par séance dans de l'épilation laser parce que certes c'est chiant, c'est long. Ça peut prendre une année entière pour arriver au bout des séances et tout, mais à la fin c'est du définitif, tu y seras tranquille. Et surtout qu'en plus, plus tu vas avancer dans les séances, et moins tu auras besoin de te raser. Cet appareil là, il coûte 200 €, t'es tranquille après. Tranquille, non. Puisque tu vas devoir l'utiliser toutes les semaines. C'est pas une fois toutes les 8 semaines, comme l'épilation laser. Là, c'est toutes les semaines qu'il faut l'utiliser. Tu l'utilises, c'est pareil. Le lendemain, ton poil il commence déjà à repousser. Enfin, peut-être 2-3 jours tranquille, mais après ça repousse. Et à savoir que cet appareil, c'est pas aussi puissant qu'un laser. Ça va juste cramer la surface du poil, ça n'atteindra jamais le bulbe. Donc c'est-à-dire, même si tu t'acharnes avec ça tous les jours même, tu seras obligé définitivement de le faire tous les jours. L'appareil, au bout d'un moment, il finit par crever, tu es obligé d'en racheter un autre. Et le résultat n'est pas aussi propre et net qu'avec de l'épilation laser. Franchement, c'est même souvent quand le poil est trop court, c'est le gros point noir de cet appareil, ça galère à capter le poil. Par exemple, moi j'ai des tout petits poils sur le bras. Et ben j'ai déjà essayé de passer l'appareil comme ça dessus et tout. Il faut vraiment que le poil il soit super long pour que ça capte. Et moi, grosso modo, je le dis clairement, c'est de la merde et ça fait des mois et des mois que je l'utilise plus du tout. Je l'utilise plus du tout, et à savoir que c'est un appareil jetable. C'est marqué sur l'emballage quand vous l'utilisez, ça peut faire qu'un certain nombre de flashs, alors je sais plus combien, c'est dans les 200 ou peut-être les 500, je sais plus. Mais au bout d'un certain nombre de flashs, l'ampoule elle grille, l'appareil il est mort, c'est fini quoi. Donc ouais non, je vous conseille que franchement, si vraiment vous n'avez pas le budget, commencez par de la lumière pulsée. Hein. Mais si vous n'avez pas les moyens, faites du laser. Si vous avez les moyens, je veux dire, faites du laser. Au pire, vous aurez toujours la LD qui vous fera des réductions. Comme je vous l'ai dit, d'un médecin esthéticien ou d'un chirurgien esthéticien à un autre, ce ne sera pas les mêmes prix. Parce que ça reste des endroits privés, c'est pas des établissements publics. Donc c'est pas les mêmes prix d'un endroit à un autre. Et la troisième option que vous avez, je ne vous la conseille pas.
c'est l'épilation électrique. Aussi les épilateurs électriques, ça non, le faites pas. Parce que ça va vous pourrir les bras et les jambes. Parce que sur le long terme, en fait, vous allez avoir des poils incarnés. Donc c'est-à-dire que ça va vous faire des petits points noirs de partout. Et certes, vous aurez plus de poils, mais ça va être tout aussi moche. Donc ne faites pas. N'utilise pas un épilateur électrique, hein, sûrement pas. Moi j'ai déjà testé un petit peu à l'époque, ça fait super mal, c'est pas agréable, et justement du fait que ça fait mal, vous allez avoir des poils incarnés parce qu'en fait ça vous arrache le poil, mais de manière beaucoup trop brutale en fait. Et du fait que c'est brutal, en fait le corps il aime pas, et ça vous laisse des marques, ça vous fait des poils incarnés, c'est pas top du tout. Voilà. Donc au final ce sera tout pour mon bilan d'épilation laser. Voilà, c'était juste pour vous dire comment s'est passée ma première séance. Après pour trouver, hein, j'ai cherché sur Google, hein, et donc voilà, c'était pour vous donner tous ces conseils, vous dire comment ça s'est passé. Ma prochaine séance c'est le 8 novembre, je pense pas que je vous ferai un bilan de ma seconde séance d'épilation laser. Je pense qu'à partir de maintenant, je voulais vraiment faire une vidéo d'introduction épilation laser pour vous dire comment s'est passé mon début d'épilation laser. Mais je pense que je vous referai un bilan peut-être au bout de la 3e, 4e, voire même 5e séance, quand j'aurai vraiment eu un bon passing derrière d'épilation laser. Et donc voilà. Sinon au niveau de mes achats girly de la semaine, alors la semaine dernière je suis allé à Nevers, et je suis allé donc à Monoprix. J'ai voulu tester Monoprix pour voir comme ça, parce que je devais acheter du maquillage. Alors de base je voulais m'acheter un rouge à lèvres noir, mais parce que oui j'ai un style un petit peu gothique. Je voulais acheter du rouge à lèvres noir et j'en ai pas trouvé. Donc du coup, je verrai une autre fois, et j'ai l'impression qu'on peut le trouver que sur internet, hein, grosso modo. Après j'ai pas été voir chez Nocibé et Sephora, je sais pas s'ils en font. Mais en tout cas, ouais, dans les magasins classiques type Hyper, et Monoprix, tout ça, on trouve pas. Mais par contre j'avais besoin de reprendre du fond de teint, donc du coup j'ai acheté un petit fond de teint de L'Oréal, comme ça, qu'on voit très mal avec le reflet, parce qu'il est encore sur mon emballage, parce que j'en ai un qui est déjà entamé. Et ouais, moi c'est la nuance, est-ce que c'est marqué? Normalement c'est marqué, j'aurais pu aller voir. Je sais plus où est-ce qu'on y voit. Ah oui, c'est sur le dessus. Moi c'est le 1.5N et c'est sous ton neutre. Ouais, j'ai pris neutre. Parce que d'habitude en fait pour aller en accord un peu avec mon style gothique, je prends un truc qui est assez white. Je crois que c'est je sais pas si c'est pas marqué porcelaine en teinte. Je sais plus ce que c'est marqué. Mais il y était pas, donc du coup j'ai pris celui-là. Et vu qu'il n'y avait pas de rouge à lèvres noir à la place en deuxième maquillage, j'en ai pris un deuxième. Comme ça j'en ai un d'avance. Après ouais, j'aimerais bien acheter du fard à paupières sous forme liquide, enfin je sais plus comment on dit. C'est avec le pinceau là. J'aimerais bien en acheter, et je vais peut-être reprendre du eyeliner prochainement parce que j'en ai pratiquement plus. Voilà, parce que ouais, c'était un peu la galère pour faire le maquillage. Et ouais, j'ai envie de tester le fond de teint le fard à paupières en liquide, parce qu'en poudre c'est ce que j'utilise actuellement, et ouais, ça marque pas super bien, je trouve. Ouais, j'aimerais bien tester en version pinceau. Ce qui me semble que c'est plus flash. Mais voilà. Et sinon ouais, en dehors de ça, j'avais acheté des boucles d'oreilles, mes boucles d'oreilles n'y sont déjà plus. J'ai dû les enlever parce que j'ai dû merder en les faisant moi-même. Parce que celle-là ça allait, mais celle-là par contre elle était. Mon lobe en fait s'est retrouvé hyper gonflé, il a doublé de volume. Donc je sais pas si j'ai touché un truc à l'intérieur qu'il fallait pas, mais du coup par sécurité j'ai tout enlevé, j'ai désinfecté. Donc après j'ai encore une petite marque qu'on voit là. Mais du coup pour l'instant il n'y a plus de boucle d'oreille malheureusement. Un achat pour rien, mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, c'était mes achats girly de la semaine. Du coup voilà, donc je peux déjà vous teaser hein, pour la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo deuxième rendez-vous endocrinologue, ou peut-être une vidéo présentation des hormones, comment ça se passera, puisque ouais je suis super hypé parce qu'on est vendredi, et mardi j'ai mon deuxième rendez-vous endocrinologue. Et si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, j'ai fait tous les examens qui avaient été demandés, hein. J'ai fait la prise de sang, l'échographie, tout ça, j'ai signé mon consentement.
Donc là maintenant il reste plus qu'à attendre mon rendez-vous de mardi que je ferai par visio parce que c'est à Lyon, j'ai la flemme de retourner à Lyon. Et j'espère que j'aurai enfin mon ordonnance derrière pour attaquer les hormones, ça serait cool. Donc après je sais pas si j'aurai directement les hormones ou si elle va juste me donner pour commencer les bloqueurs de testostérone. Parce que je sais que dans certains cas, ils te font prendre que le bloqueur pour commencer pendant 3 mois et genre après tu dois te retaper une prise de sang et là t'as les hormones en fait. Mais j'espère que dans mon cas j'aurai de la chance et que j'aurai et le bloqueur et les hormones en même temps, ça serait cool. Mais après de ce qu'elle m'avait dit la dernière fois, logiquement je devrais avoir les deux en même temps logiquement. Mais j'espère qu'elle m'a pas mis d'eau. Donc voilà. Donc du coup j'ai trop hâte de la vidéo de vendredi prochain parce que si tout se passe bien, ce sera une vidéo hormones où je pourrais vous présenter les hormones, je pourrais vous montrer comment ça s'applique, vous dire tout ce qu'on m'a expliqué à mon rendez-vous endocrine. Donc j'ai trop hâte de la vidéo de la semaine prochaine. J'ai vu qu'il y en a plusieurs qui se sont abonnés aussi au cours de la semaine dernière, parce que je suis passé de... En une semaine, je crois que je suis passé de 14 à 19 abonnés, il me semble. Donc super quoi, merci, je suis trop contente. C'est pas grand chose mais moi je m'en bats les couilles des abonnés, franchement moi ce qui m'importe c'est les commentaires, j'ai toujours pas de commentaires, personne commente mes vidéos, je me sens un petit peu seul, moi le but c'est de créer une communauté, c'est vrai que j'ai pas de commentaires pour l'instant. Donc je sais pas, peut-être qu'à l'annonce je ferai, peut-être qu'à l'occasion je ferai une annonce de FAQ, peut-être que ça me motivera à mettre des commentaires, je verrai. Voilà, après donc normalement il y a mes Insta qui sont en lien, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, à vous abonner. C'est vrai que j'ai plus de commentaires sur Instagram, beaucoup plus d'abonnés aussi sur Instagram, enfin de followers. Et, mais en tout cas merci parce que ouais j'ai gagné au moins 5 abonnés, voire peut-être 6, je sais pas, en une semaine. Et du coup je suis super contente quoi et j'espère surtout, avant même de gagner des abonnés, j'espère surtout gagner en commentaire un jour. Et merci quoi pour ceux qui me suivent et encore une fois bonne chance dans vos parcours, dans vos aventures et puis plein de courage et si vous avez des questions, l'espace des commentaires est là pour ça, poser des questions, si vous avez posé des questions sur la transition et tout, vous me les posez, moi j'essaie d'y répondre en vidéo et tout et voilà, ça peut donner des sujets à mettre en place pour les vidéos, donc voilà, cool. Et puis vous me direz aussi pour les fonds en musique si on entend bien, si ça vous a plu, s'il y a des styles musicaux que vous aimeriez vous mettre en fond. Moi j'adore le rock et tout, donc je pense que je vais beaucoup mettre de ça. Après c'est vrai que j'aime bien aussi la pop et tout, donc il y en aura peut-être, et puis voilà. Allez, tchuss les girls, tchuss les petites salopes.